Bonsoir à toutes et à toutes. Boadim Bessimcha, Bezat Hashem. J'espère que vous avez passé un bon seder. On a une pensée, bien sûr, pour toutes les familles qui ont perdu des proches. Qu'Akadosh Baruch Hu, il leur envoie la consolation et aussi une bonne santé pour tous les malades d'Israël. Et bien sûr, une protection pour tous ceux qui ne sont pas malades. Après, on citera des noms à la fin du cours. J'ai choisi de parler sur la force de la parole parce qu'on voit que déjà, bon, Pessah, tout le monde sait Pessah, ça veut dire la bouche qui parle et que c'est lié à la parole. Et qu'il y a une tellement grande importance durant toute la Haggadah de parler de Pessah et aussi de toute la parole qui est donnée dans toutes les tfilotes que nous allons faire, toute l'utilisation que nous faisons de la parole. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était un sujet qui était de circonstance. Alors, pour comprendre déjà à la base comment fonctionne la parole, il faut savoir d'où est-ce qu'elle vient. Quand c'est marqué Vayomer Elohim Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu, quand Hachem a dit Vayomer Elohim, Hachem a dit Naase Adam, faisons un homme, dans Bereshit, là-bas au début de la création, Betsalmenu Kidmutenu. Si on traduit littéralement, ça veut dire à notre image, selon notre modèle. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Il dit Kidmutenu, selon notre modèle, les avin ou les askil, qui soient capables, les avin, de comprendre, ou les askil, de réfléchir, de conceptualiser. Et après, juste après, c'est marqué Vaipar Be'apav Nishmatraim. Hachem a insufflé dans sa face Nishmatraim, un souffle de vie. Et là-bas, le Targum, il explique, donc on a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris de la terre, un peu de partout dans le monde, il a donné une forme humaine, et ensuite, il a insufflé la vie à l'intérieur. Donc quand il a insufflé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis la Neshama à l'intérieur. Maintenant, c'est très intéressant, parce que le Zohar, il dit que quand un souffleur de verre, il va faire un objet en verre, c'est comment ça se passe, il prend une boule de verre en fusion, il plante un tube dedans, comme une espèce de paille, mais en acier, et puis il souffle à l'intérieur. En soufflant, il va donner la forme à la bouteille. Ça s'appelle le souffleur de verre. Maintenant, la Gemara dit, de la même manière, quand le souffleur souffle dans le verre, il y a un petit peu du souffleur qui reste à l'intérieur du verre. De la même manière, quand Hachem il a insufflé la vie à l'intérieur de cette matière-là, et ben automatiquement, il est resté un petit peu du souffleur, entre guillemets, d'Hachem à l'intérieur. Et ce qui est resté, c'est quoi? C'est la Neshama. C'est pour ça que le mot Neshama et le mot Neshima sont faits des mêmes lettres. Neshama, c'est l'âme, et la Neshima, c'est la respiration. Donc il y a automatiquement un lien entre la respiration et, la Neshama. Et d'ailleurs, comment on sait que quelqu'un est en vie? Parce qu'il continue à respirer. Donc la respiration, c'est une preuve que la personne est en vie. Donc c'est une preuve aussi que la Neshama à l'intérieur du corps. Parce que quand quelqu'un meurt, ben, sa Neshama sort de lui. Quand la Neshama sort de lui, la Neshima s'arrête. Donc ça veut dire que la représentativité physique de la Neshama à l'intérieur du corps, eh ben, c'est la Neshima, c'est la respiration. Maintenant, il y a un rapport direct entre la Neshama et la parole. Pourquoi? Parce que quand c'est marqué Vaipar Me'apav Nishmat Raim, le Rashi dit, le Targum, la traduction en araméen, dit Nishmat Raim, c'est quoi? Ruach Memalela, l'esprit de parole. Ça veut dire qu'en fait, Hachem, en insufflant la Neshama, il a insufflé la parole en même temps. C'est que la capacité de parler chez l'homme, elle vient de la Neshama. Donc ça veut dire, alors Rachid explique tout de suite sur place, il dit Af Behema Vechaya, Nikriou Nefesh Chaya. Ouais, parce que là, l'homme il s'appelle Nishmat Chaim, ouais, un être, en vérité, si on traduit littéralement, ça veut dire un être vivant, d'accord? Mais, il dit, mais l'animal aussi, il s'appelle Nefesh Chaya, Nefesh Chaya, un être vivant. Il dit Arzo Chaya Shebekulan, mais celui-là, c'est le plus vivant de tous. Pourquoi il dit Rachid Sheni Tosef Bo De Avidibour? Ça veut dire qu'il y a différents niveaux dans la vie. D'accord? Donc, la plante qui a une capacité de se développer, elle a une espèce de nefesh très très simple à l'intérieur. L'animal, il a un nefesh riouni qui le maintient en vie. Et après, il y a le nefesh chez l'homme et il y a la neshama. Donc la neshama, c'est un niveau supérieur de vie. Maintenant, l'expression de la neshama, c'est, il dit ici, la DA et le dibour. Ouais, la DA et le dibour. Ben, la DA, c'est quoi? Si on traduit littéralement, c'est le da'at. Le da'at, ben, c'est la conscience, c'est la volonté. En fait, c'est la capacité à créer un lien entre ma réalité et moi.
et c'est aussi ma capacité à réaliser ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai en moi, ce que je pense, ce que je veux, ce que je crois, ce que je sais. Donc le fait de faire un lien entre ma pensée, ma conscience, ma volonté, ma connaissance et ma réalité s'appelle le DA. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire DA Védibourg? Alors en vérité, la DA, c'est le contenu, et le Dibourg, c'est le contenant. D'accord? C'est comme s'il y a un lien entre l'homme et la réalité, et ce lien, il passe par où? Il passe par l'air. Donc quand la personne parle, en vérité, quand la personne respire, il y a du souffle qui quitte son corps, et ce souffle-là, en vérité, on a dit qu'il est lié à la neshama, puisque tant que la personne respire, ça veut dire qu'elle a encore une neshama en elle, mais ce souffle-là, il est représentatif donc de la présence de la neshama, il est aussi représentativement physique de la réalité de la neshama. Ça veut dire que le fait que chaque jour, chaque instant, il y a un morceau de la neshama de l'homme qui le quitte, ouais, et qui sort à l'extérieur, et ben de la même manière qu'il y a cette énergie-là de l'âme qui sort à l'extérieur, et ben le souffle aussi il sort à l'extérieur. C'est-à-dire que quand quelqu'un inspire, ben il absorbe de l'air. Quand quelqu'un expire, il expire de l'air. Mais cet air-là, il va être imprégné de son intériorité. Donc maintenant, quelle différence entre maintenant, je vais exprimer de l'air, d'accord, je vais expulser de l'air, et à l'intérieur, je vais mettre un certain message. Le message, c'est quoi? C'est ce que je pense. C'est-à-dire que ma pensée, elle est formulée à l'intérieur de ma parole. Donc le contenu, en fin de compte, de ma parole, c'est ma pensée. Maintenant, le contenu de ma pensée, ça s'appelle Dera, et le véhicule qui va véhiculer ma pensée vers l'extérieur s'appelle Dibour. Donc il y a toujours un lien entre Dera et Dibour. C'est pour ça qu'on dit Aliédé Da'at Yesh Erech le Dibour. Grâce à la pensée, alors ça donne de la valeur à la parole. Qu'est-ce qui fait qu'une parole, elle va être du bruit, ou elle va être un pot d'échappement, ou être un délire, ou elle va être une pensée profonde, ou elle va être une pensée construite, ou est-ce qu'elle va être une réflexion, ou est-ce qu'elle va être une conviction ou un pouvoir? Ça vient de la qualité de ce qu'on va mettre à l'intérieur, du contenu. D'accord? C'est comme s'il y a un système à air comprimé qui permet de déplacer des petites capsules, et dans ces capsules, on met des messages. À l'époque, vous vous rappelez, dans les supermarchés, il y avait des endroits comme ça. Les caissières, elles mettaient l'argent dans une capsule, et ça partait avec l'air comprimé, ça allait à la caisse centrale. Et ben, de la même manière, il y a un système qui s'appelle le système respiratoire, et dans ce système respiratoire, on va mettre un message. Et ce message, il s'appelle la parole. D'accord? Pourquoi? En vérité, parce que même la parole, c'est quoi la parole? La parole, c'est le bruit produit par la vibration, elle-même produite par le frottement de l'air sur les cordes vocales. C'est pour ça que quelqu'un qui a une maladie des cordes vocales, il ne peut plus parler. Donc la parole, en vérité, ouais, qu'est-ce que c'est? C'est de l'air, j'aspire. Ensuite, je ressors. Quand je ressors cet air, d'accord, et ben cet air-là, il va faire vibrer les cordes vocales, qui va faire un bruit. Ce bruit-là, et ben je vais l'articuler, d'accord, je vais le former par la même manière que la caisse de résonance de la guitare, elle donne une forme, de la même manière les dents, la langue, la forme du palais, la prononciation, l'articulation. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner le son. Et le son articulé, ça donne le langage. Et le langage, ça donne le message. Ok. Mais maintenant, moi, je vous demande de faire un petit effort d'abstraction. Au lieu de vous concentrer sur le bruit produit, d'accord, c'est-à-dire le message émis, essayez de vous concentrer sur le volume d'air qui sort de moi, d'accord, et qui va véhiculer vers l'extérieur ce message. Parce que si on dit que la neshima, la respiration, elle représente la neshama, alors c'est très intéressant, parce qu'il y a aussi un lien. Donc maintenant, vous avez vu qu'il y a un lien entre la neshama et la parole. Maintenant, il y a un lien entre le contenu de la parole et la neshama. Ouais. Et maintenant, il y a un lien entre la volonté et la neshama. Pourquoi? Parce que on dit Aratson novea mea neshama, la volonté vient de l'âme. Ça veut dire qu'en vérité, la neshama produit une énergie extrêmement puissante. Cette énergie, quand elle se révèle au niveau du psychique, on l'appelle la volonté.
Maintenant, cette volonté, elle va être comme l'air comprimé qui est à l'intérieur du circuit. Le circuit, c'est le psychique. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un message à l'intérieur de mon psychique. Donc, je vais mettre à l'intérieur de ma pensée. Et ce message-là, je vais le vocaliser. Donc, je vais l'exprimer. Et il va arriver à l'extérieur. D'accord? Maintenant, ce message-là, s'il est porteur, s'il est fort ou s'il est intense, ça va dépendre de ce qu'on appelle la conviction. Et qu'est-ce que c'est la conviction? C'est le degré de volonté que je mets à l'intérieur de la parole. Donc, si j'ai une parole volontaire, si j'ai une parole qui est forte, si j'ai une parole qui est concentrée, si j'ai une parole qui est intéressée, qui est intéressante, ou le contraire, si je parle pour ne rien dire, si je fais du bruit avec ma bouche, ou si je rote, d'accord? Même si c'est une forme d'expression, puisqu'on sait ce que tu as mangé juste avant. Ouais, mais ça ne s'appelle pas une parole. Pour que ça s'appelle une parole, il faut que ça soit un message qui soit conçu intellectuellement et qui soit accompagné d'une volonté qui va le véhiculer dans ma capacité vocale pour la projeter dans la réalité. Voilà, ça s'appelle en français parler. Voilà, c'est ça parler. D'accord? Maintenant, si je n'ai pas la volonté de parler, si je n'ai pas la conscience de parler, d'accord? Parce que je suis en pleine crise d'épilepsie ou je suis en pleine crise de colère. Je dis d'ailleurs, je ne sais pas ce que je dis, je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. Ça veut dire que c'était pas moi qui étais en train de parler. C'est mes nerfs qui étaient en train de parler, c'est ma peur qui était en train de parler, c'était ma colère qui était en train de parler, mais ce n'était pas moi. Et la colère, c'est mon Yetzirah qui est en moi. C'est mon inconscient qui est en moi. D'accord? De la même manière, quand je parle en dormant, est-ce que c'est une forme d'expression? D'accord? Parce que ce n'est pas moi qui parle. Ça veut dire que pour qu'il y ait une parole, il faut qu'il y ait une conscience, il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait un appareil vocal. L'appareil vocal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher un message. Le message, il est émis dans le cerveau. Le cerveau, il va aller chercher dans le vocabulaire les mots pour former la phrase. D'accord? Et ensuite, ce message-là, il va être mis à l'intérieur de ma bouche et porté, véhiculé et surtout intensifié par la volonté que je vais mettre à l'intérieur. Donc quand il y a une volonté très très forte, eh ben, le message il va être très fort. Quand la volonté n'est pas très forte, ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction. Alors vous savez très bien ce principe connu en marketing que convaincu, convaincant, pas convaincu, pas convaincant. Ouais, si la personne n'est pas convaincue, elle ne peut pas convaincre. D'accord? Ça veut dire qu'elle n'a pas mis assez d'intensité, elle n'a pas mis assez d'intégrité, elle n'a pas mis assez d'investissement dans cette parole-là. C'est pour ça que quand toi, tu dis une chose, par exemple, que tu ne penses pas, ou quand tu dis une chose que tu ne comprends pas, ou quand tu dis une chose que tu ne veux pas, bizarrement, cette parole ne fait pas d'effet. Bizarrement, cette parole ne produit pas de résultat. Bizarrement, cette parole ne se transmet pas ou n'est pas retenue ou ne produit pas de remise en cause ou de désir de grandir de l'autre. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça s'appelle que c'est quelque chose qui vient de ton intériorité et qui va vers l'extériorité. Maintenant, si ta parole elle est superficielle parce que ça passe de ta bouche aux oreilles de l'autre, c'est rien du tout. Si tu prends un discours copié et tu le répètes, tu fais du copier-coller, eh ben l'autre aussi, à l'intérieur, il ne va rien faire, il va faire du copier-coller. D'accord? Si toi, par contre, tu vas mettre des sentiments, bon, ben, l'autre, il va être ému. Et si toi, tu vas aller chercher du plus profond de toi-même, donc ça va aller très très loin chez l'autre par effet miroir. Ça s'appelle Dvarim Ayotzim Minalev, Nirtasim Lelev. Les choses qui sortent du cœur, elles viennent du cœur. Or, on a déjà expliqué 1 million de fois que le cœur, c'est pas l'endroit des sentiments, c'est pas l'endroit de la poésie. Non, le cœur, c'est le centre de la personne, c'est-à-dire la source de l'impulsion première, de là d'où tout vient chez la personne. C'est l'endroit du moi qui est encore le moi, mais qui est le plus proche de l'aneshama, qui elle est divine. Donc maintenant, quand moi, je vais aller chercher quelque chose du plus profond de moi-même, ça s'appelle Dvarim Ayotzim Minalev, les choses qui sortent du cœur, d'accord? Donc automatiquement, elles sont à mon naissance, elles sont à ma racine, et comme le mot Mekor, la source, c'est la même valeur numérique que le mot Ratson, volonté, donc quand la parole, elle vient de la source, donc ça veut dire qu'elle vient du plus profond de moi-même, ce qu'on appelle en français l'intime conviction. Donc automatiquement, elle va être imprégnée de cette intime conviction, donc elle va être plus convaincante. Les Rachamim le disent dans un autre langage,
ils disent Mi sheyeshbo yirat shamayim dvarav nishmarin. Celui qui a la crainte de Dieu, ses paroles sont entendues. Et c'est un peu normal. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il a la crainte de Dieu, ça veut dire que non seulement que sa parole, elle vient de son essentialité, elle vient de son intériorité, mais en plus cette parole, elle est chargée en énergie de la neshama. Et la neshama est divine. Maintenant, la seule manière de mettre de l'énergie divine à l'intérieur d'une parole humaine, c'est de vivre la chose avec la crainte de Dieu. Or, qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? C'est la conscience de Dieu. Donc, quand j'ai une conscience de Dieu exacerbée, très forte, et que j'en imprègne ma parole, j'en imprègne mes actes, automatiquement, ma parole, maintenant, elle est imprégnée de crainte de Dieu. Alors, dvarav nishmarin, ça veut dire quoi? C'est que mes paroles sont entendues. Pourquoi est-ce qu'elles vont faire de l'effet? Pourquoi tu peux faire des fois 3 conférences et le mec il bouge pas? Il y a un sadique qui va dire à quelqu'un fais Shabbat et le gars il fait Shabbat. C'est pas possible, ouais. Des fois tu vas écouter des milliers de fois que ton père te dire une chose et une fois il va te dire une chose et paf tu l'écoutes d'un seul coup parce que tu étais à un moment où la personne elle était à 100% dans sa parole, elle était à 100% dans sa conviction, elle était à 100% dans sa neshama et elle a imprégné cette parole là. Donc elle a imprégné quoi en vérité? Elle a imprégné cette énergie qui vient de l'âme. Or, on a dit que cette énergie qui vient de l'âme, elle est représentée physiquement par la neshima. Et la neshima, c'est la respiration. Donc, je peux charger, entre guillemets, ma respiration en intensité existentielle, en intensité spirituelle, en intensité divine, pour qu'elle soit porteuse de cette énergie. Du coup, quand tu reçois ça, ouais, quand tu reçois la bracha du tzaddik, quand le grand Rav il t'a dit quelque chose, quand quelqu'un qui t'aime il te dit quelque chose, waouh, tu reçois du napalm. En vérité, pourquoi? Parce que ça vient directement de la neshama. Mais si ça a été pollué parce qu'il y a une distance entre ce que la personne elle dit, ce que la personne elle pense, ou que la personne elle est esclave de son discours, ou elle rentre dans un jeu de rôle, ouais, l'autre il fait le rabbin, l'autre il fait le vendeur, l'autre il fait l'ambiance, l'autre il fait le professeur, l'autre il fait le docteur. À partir du moment où tu n'es pas toi-même, d'accord? Donc le toi extérieur n'est pas imprégné du toi intérieur, du moi intérieur. Donc ce moi-là, il est très éloigné. Donc automatiquement, tu ne pourras pas mettre l'intensité que tu contiens à l'intérieur de ta parole. Et dit maintenant, cette notion-là s'appelle la DA et le dibour. La DA, c'est la dimension intérieure de la personne et le dibour, c'est la dimension extérieure. Maintenant, on a dit que le dibour, en vérité, c'est quoi? Ça passe par la bouche, et la bouche, c'est elle qui transmet l'air. Donc, le lien entre la réalité et l'homme, ouais, c'est comme si vous prenez une coupe en travers, en relief, d'accord? Donc là, la personne, la limite de la personne, c'est ici. Donc, à partir de là, la réalité, elle commence. Ouais. Maintenant, le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur, en fin de compte, c'est la parole. Et comme la parole, en vérité, c'est le véhicule de la bouche, c'est le véhicule de l'air, d'accord, et qu'on a dit que l'air, c'est la représentativité physique de la volonté et aussi de la neshama. Donc, ça veut dire que quand je vais exprimer quelque chose, en fin de compte, je vais projeter ma volonté à l'extérieur. Mais comme cette énergie-là, elle vient de la neshama qui elle est divine, donc en même temps que je projette ma volonté à l'extérieur, il y a une partie de Dieu qui est en moi qui va se révéler au moment où je vais m'exprimer. Or, qu'est-ce qui s'exprime? Ce qui s'exprime, on l'a dit, c'est le souffle. Et le souffle, il est représentatif de la volonté. Et toujours, Rav Dessler, il dit Ratson Adam ou Mauto. La volonté d'un homme, c'est ça, son essence. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est un homme? Ouais, à 99,9%, c'est une volonté. C'est tout. C'est une volonté. Maintenant, cette volonté, elle s'exprime par la parole, elle s'exprime par l'acte, elle s'exprime par la volonté. Donc, en vérité, ce sont juste des axes pour réaliser, pour faire passer à l'extérieur cette volonté. Maintenant, le principal, c'est la parole. C'est pour ça que c'est marqué Achaim ve'amavet beyad alashon. La vie et la mort dépendent de la langue. C'est pour ça que le Zohar, il dit Kol à Adam dibour ou. Tout l'homme n'est que parole. C'est-à-dire qu'en vérité, un homme, c'est quoi? C'est que de la parole. Parce que c'est ça, en vérité, essentiellement, qui le distingue de l'animal, puisque l'animal ne parle pas. Je sais que les scientifiques veulent absolument dire que nous sommes des animaux évolués, que nous sommes la fin du cycle animal, que nous étions des crapauds, et qu'ensuite, avec l'évolution, grâce à Tralwin, on a compris qu'on est devenus des humains. Mais c'est même pas intéressant au niveau développement.
parce que tu as beau chercher l'intelligence des dauphins et l'intelligence des baleines et l'intelligence du chat, mais tu ne pourras jamais comparer avec l'intellect humain. Donc c'est de s'intéresser à penser qu'on descend des animaux, c'est juste pour pouvoir se permettre de temps en temps de se conduire comme des animaux. Mais si on était le contraire, si on disait non, en vérité, Hachem, il a créé la nature, Hachem, il a créé l'animal, il a créé l'être humain. L'être humain, eh ben, c'est quelque chose de supérieur. Et le monde, il a été créé pour l'homme, pour que l'homme se serve du monde pour faire le Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom divin. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque la parole, c'est ça qui distingue l'homme, et que la parole vient de la Neshama, et que l'homme, dans sa majorité, en fin de compte, c'est quoi? C'est de la volonté. Donc en vérité, l'homme, il a été créé à l'image d'Hachem. Or, qu'est-ce que c'est Hachem pour nous? Qu'est-ce que c'est Hachem? Ouais. C'est une énorme volonté, énorme, positive, active, dynamique, que le monde soit. Ça va? Parce que comment tu vas donner Hachem? Tu vas faire comment? Tu lui mets un visage, tu lui mets une tête, tu lui mets des bras, tu lui mets des jambes. On sait bien que c'est assourd. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est pour nous Hachem? C'est une énorme volonté, c'est un ratson global qui se réalise par les actes de Dieu. Or, les actes de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'intervention divine, la Hashgacha, ça s'appelle la nature, ça s'appelle l'univers, ça s'appelle les phénomènes naturels, ça s'appelle l'intervention personnelle, ça s'appelle l'intervention globale, ça s'appelle l'histoire, ça s'appelle la mise en place des systèmes, ça s'appelle le mazal. Tout ça, ce ne sont que des redistributions de la volonté globale d'Akadosh Baruch Hu qui se parcellise ensuite en milliards de micro-volontés. De la même manière que Hachem, c'est une énorme volonté qui se distribue ensuite en milliards de micro-volontés qu'on appelle des anges. De la même manière, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, ça n'est qu'une énorme volonté qui va se redistribuer à travers, encore une fois, des actes, des paroles et des pensées. Or, ces actes, ces paroles et ces pensées, ils vont créer des anges qui vont véhiculer cette énergie-là. Maintenant, le principal ce soir sur lequel on veut se concentrer, c'est ce pouvoir de la parole, cette capacité que l'homme il a de parler. Maintenant, on s'est bien éloigné du discours de la méthode et de l'importance de la syntaxe et de la capacité à formuler, à organiser des mots pour avoir un discours, d'accord? Comme moi, par exemple, je suis en train de parler, vous m'entendez parler, donc vous pensez vraiment que je suis en train de parler, d'accord? Mais j'ai un problème, c'est que moi, je dois vous donner un enseignement que j'ai réfléchi, conçu et fait évoluer pendant plus de 35 ans, et j'ai 1 heure pour vous le donner, 1 heure et quart. C'est quoi l'illusion intellectuelle de penser que c'est possible d'absorber la compréhension d'une chose de 35 ans d'expérience en 1 heure et quart? Donc il y aura une différence toujours entre ce que la personne dit et ce que la personne veut dire. D'accord? Ça veut dire de se dire, est-ce que la parole, ça sert à émettre un certain discours et qu'en enregistrant ou en prenant des notes ou en filmant, on peut recevoir le discours? Ou non, en vérité, le discours, c'est entre guillemets un prétexte pour émettre une certaine volonté. Et que le but, ce n'est pas d'entendre ce que la personne dit, mais d'entendre ce que la personne veut. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Ouais. Et ce que la personne, elle veut, c'est à l'intérieur. Ça, je donne toujours cet exemple sous forme un peu de blague, entre le dialogue entre le père et le fils. Le père dit au fils, fais cela. Évidemment, le fils fait autre chose. Alors le père lui dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Le fils, il dit, mais papa, j'ai fait ce que tu as dit. Alors le père, il dit, mais tu sais très bien que c'est pas ça que je veux. Alors le fils, il dit, mais papa, si tu veux que je fasse ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux, au lieu de me dire ce que tu me dis. Parce que quand tu me dis ce que tu me dis, moi, je fais ce que tu me dis. Alors que toi, tu voudrais que je fasse ce que je veux. Alors, tu n'as qu'à me dire ce que tu veux. Alors le père, il dit, mais ce que je veux, tu le sais très bien, je n'ai pas besoin de le dire. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il y a un discours du père, mais il y a une volonté du père. Et toi, à travers les mots, à travers le ressenti, ou à travers une sensation, ou à travers une intuition, tu dois découvrir qu'est-ce que ton père veut au-delà de ce qu'il dit. C'est exactement pareil. Moi, je vais vous dire un certain discours. Voilà, la feuille, elle est là. Je vais essayer de suivre le plan et je vais vous dire un certain nombre d'éléments. Mais tous ces éléments-là, ils vont fabriquer une image. Cette image chez vous, elle va être traduite sous la forme d'une compréhension qui, à la fin, va vous donner une image globale de qu'est-ce que c'est la parole. Maintenant, cette image globale, c'est ce que je suis censé avoir dans la tête.
D'accord? Donc maintenant, moi, j'ai un challenge d'essayer de vous faire passer un message de valeur, parce que je considère que vous êtes un public de valeur, de ne pas vous donner une Torah de balles sympathique carambar, mais une Torah profonde et riche. Mais pour ça, il faut que je trouve la conviction, que je trouve la volonté, et c'est d'ailleurs c'est pour ça que c'est fatigant de parler, parce que discuter, faire du bruit, ça c'est pas fatigant. Mais dire quelque chose de valeur, quelque chose de profond, ça prend ici, et ça prend beaucoup d'énergie, et c'est normal, puisque ça s'appelle Dvarim Ayotzi Minalev. D'accord? Donc ici c'est pareil. Quand là on est en train de parler de la parole, et qu'on vient d'exprimer que la parole, en fin de compte, il y a un parallèle entre la parole, entre le souffle, la neshima, la neshama, l'âme et la volonté, d'accord? Donc maintenant, on se rend compte que la parole, elle devient l'expression de la volonté, qui elle-même est l'énergie qui sort de l'âme, donc ça devient du coup l'expression de l'âme, d'accord? Et que cette expression, elle se fait avec un contrôle de conscience, avec un contrôle de ce que je dis, avec un contrôle de ce que je veux, avec un contrôle du message que je veux faire passer. Quand les trois sont en même temps, ça s'appelle la compréhension. Voilà, voilà. D'accord? Donc ici, c'est ça le projet de ce soir. Donc c'est pour ça quand on parle de la parole, ouais, on parle d'expression. Expression, c'est extérieur. Ça veut dire qu'on va prendre quelque chose de l'intérieur et on va le faire passer à l'extérieur. C'est ça que c'est marqué dans le Passouk, dans les lois du vœu. Kol hayotzemi piv assez, tout ce qui sort de la bouche, assez, il va le faire. D'accord? Et la Torah, quand elle parle de la parole, elle en parle à un niveau très élevé. Par exemple, la notion du vœu. D'accord? Il y a une notion dans la Torah qui s'appelle le neder, où là je vois quelqu'un qui fait un vœu, il dit moi je m'interdis le chocolat, ouais, comme ça et comme ça. Il s'interdit, je m'interdis d'aller chez telle personne. Donc avec sa parole, il peut créer un interdit. D'accord? Mais tu dis, mais comment c'est possible? L'interdit, c'est une réalité. Le cochon, c'est un interdit. Le crabe, c'est un interdit. Bon, le chocolat, il n'est pas interdit. Alors, comment est-ce que moi, il demande le Rav Shimon Shkop, je peux être capable de donner une dimension d'interdit à un objet simplement par ma parole? Au point que si je vais transgresser ma parole, je fais un interdit de la Torah qui s'appelle lo yachel devaro. Or, lo yachel devaro, ça veut dire ne transgresse pas ta parole, il ne transgressera pas sa parole, mais yachel, ça vient de chol. Et chol, c'est quoi? C'est le profane. Donc, pour ça qu'en français, on dit profaner la parole. Il a profané sa parole. Donc, mais le contraire de profane, c'est saint, et ça, c'est Kodesh. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, il a le pouvoir, avec sa parole, de créer du profane ou du Kodesh. Or, qu'est-ce que c'est le Kodesh, le saint? C'est ce qui est consacré à Dieu, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui est fondamental. D'accord? Donc, quand je sanctifie la bouche, automatiquement, ça veut dire que je veux donner une valeur à la force de cette bouche-là. Par contre, quand je vais profaner ma parole, ouais, parce qu'il y a des gens, la parole, bah, c'est rien, de toute façon tu dis pas, c'est pas ce que je voulais dire, ça m'a échappé, je n'étais pas moi-même. On dit la parole passe, les écrits restent, mais c'est pour les gens qui n'ont pas de parole. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un, il a donné sa parole. D'accord? Je prends ma parole, je te la donne. Tiens, je te donne ma parole. Mais dans le très très haut niveau de business, on sait très bien qu'au-delà des garanties bancaires, des garanties trucs, et des sanctions et tout ça, au fond, il n'y a que de la parole. D'accord? Le gars, il lui donne 20 millions d'euros de diamants. Ouais. Bracha ve'atzlacha, il tape la main. Mazal ou bracha. Et c'est tout. Ah, tu vas payer, bien sûr, tu as ma parole. Ouais. Ah, bon, le gars, il dit, bah, il paye pas, c'est un escroc. Et c'est fini. Le gars, il pourra plus vendre un seul diamant, ni acheter un seul diamant dans le monde entier, parce qu'il sera fiché comme une personne que sa parole n'a pas de valeur. Et encore une fois, cette capacité à appliquer sa parole, à tenir sa parole, elle vient d'Akadosh Baruch Hu aussi, puisqu'on dit Baruch Omer VOC, ouais, Baruch She'amar Ve'aya Olam, on le dit tous les matins dans la prière. Baruch She'amar, heureux, béni soit celui qui a dit, Ve'aya Olam, et le monde fut. Ça veut dire qu'on sait qu'Hachem, il a créé le monde par la parole. Baruch Omer VOC, béni celui qui dit et qui accomplit. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes à l'image d'Hachem, de la même manière que Hachem, ce qu'il dit, eh ben, il le fait. De la même manière, un homme, il doit faire ce qu'il dit. Maintenant, quand on dit qu'un homme doit faire ce qu'il dit, il y a deux manières de comprendre. Soit ça veut dire simplement
que j'applique ce que j'ai dit, d'accord? Mais il y a une autre lecture. C'est quoi? C'est que ce que je dis, c'est ça ce qui va se faire. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Donc, ce n'est pas seulement une obligation morale d'être capable de mettre en application ce que je dis. C'est aussi que faut faire attention à ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est ça ce qui va s'accomplir. C'est ce qu'il a dit. Kol hayotse mipi v'ya'aseh. Ouais, ce que tu dis, c'est ça qui va se faire. Pas ya'aseh, il accomplira. Ya'aseh, c'est ça ce qui va arriver. Pour ça qu'il y a des notions de Brit Lasfataim, une alliance qui est signée avec la langue, avec les lèvres, de ne pas dire n'importe quoi, d'accord, de ne pas parler mal. Donc quand on dit Al tiftarpe la Satan, n'ouvre pas la bouche au Satan, d'accord? C'est comme les gens la nuit qui se mettent à raconter des accidents de la route, oh, d'accord? Alors qu'on est en train de rouler en pleine nuit, sous la pluie. Ou quelqu'un qui parle négativement, ouais, ça marchera pas, oh, je crois qu'il va pas s'en remettre, oh là là, le cancer, il est trop avancé, oh, ce petit, il va mal tourner, oh, le magasin, il est mal placé. Mais c'est toi qui t'es maudit toi-même. C'est toi, avec ta bouche, qui a créé cette force négative. Alors les gens disent, oui, mais tu comprends, c'est du réalisme, il faut être pragmatique. C'est quoi pragmatique? Ça veut dire quoi? Le magasin, il est mal placé. Ok, il est en fond de cours, au lieu d'être sur la rue. Et alors, il y a des gens, ils ont fait des milliards avec des magasins en fond de cours. Ah, tu dis, oui, mais tu comprends, la situation, elle est mauvaise, la conjoncture est mauvaise. Eh ben, il y a des gens qui font qui font leur fortune pendant les crises, qui font leur fortune pendant les guerres, qui font les fortunes pendant les baisses. Justement, quand l'immobilier baisse, c'est le moment d'acheter. C'est comme ça qu'ils sont devenus milliardaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la conjoncture, c'est une circonstance. Le problème, c'est qu'est-ce que tu en fais. Maintenant, si toi, tu l'abordes de manière négative et angoissée et angoissante, et c'est mauvais, et c'est difficile, comme aujourd'hui, on vit dans une situation qui est difficile. Ok, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu as deux solutions. Soit tu regardes le verre à moitié plein, soit tu regardes le verre à moitié vide. Maintenant, peut-être que, étant donné que tu ne peux pas faire autrement, au lieu de te concentrer sur ce que tu ne peux pas faire, ouais, ok, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas faire tes courses, tu ne peux pas aller au tennis, tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux pas aller à la synagogue, tu ne peux pas aller à la yeshiva. Mais concentre-toi sur ce que tu peux faire. Ouais, qu'est-ce que tu peux faire? Ok, c'est comme si quelqu'un il a eu un accident et le médecin il dit écoutez, pendant 3 mois, bah, vous avez 2 heures d'autonomie par jour. C'est impossible autrement. Vous êtes trop épuisé, trop fatigué, vous avez 2 heures. Donc le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ces 2 heures. Tu dis ouais, mais il va regretter parce qu'avant il pouvait faire le marathon, avant il pouvait faire 10 heures, après il pouvait faire 30 heures. À quoi ça sert de s'angoisser sur une chose qui n'a pas de réalité physique? Et bien là, c'est pareil, on est confiné, on ne peut pas aller ailleurs, on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas faire ça. Donc ça veut dire que le bon Dieu, il dit, bah, peut-être que ça veut dire qu'il faut se concentrer sur vous-même, se concentrer sur votre famille, se concentrer sur votre relation à Dieu, se concentrer sur vos capacités. Et si vraiment tu t'ennuies, parce qu'il y a des gens, oui, mais c'est difficile, on est seul. Mais normalement, quand tu es seul, il y a quelqu'un parce qu'il y a toi. Maintenant, si c'est tellement ennuyeux de rencontrer la personne qui est à l'intérieur, ça veut dire que tu n'as pas pris le temps d'apprendre à connaître cette personne, apprécier cette personne, construire cette personne, valoriser cette personne. Or, cette personne qui se trouve être toi, c'est toi qui vas décider quelle taille tu lui donnes, quel volume tu lui donnes, quelle finesse tu lui donnes, quelle pureté tu lui donnes, quelle culture tu lui donnes, quelle positivité tu lui donnes. C'est toi qui en décides. En le faisant, ouais, plus il y aura, entre guillemets, quelqu'un à l'intérieur, plus ça serait un plaisir de rencontrer cette personne qui se trouve être toi. D'accord? Mais pour ça, il faut réussir. De la même manière que, on a dit, la parole, c'est l'expression de la pensée, eh ben, il y a une parole avec soi-même aussi. D'accord? Quelqu'un, il arrive à se parler à soi-même. Quelqu'un, il arrive à se juger à lui-même. Quelqu'un, il peut se connaître lui-même. On est tellement tous capables de juger l'autre, d'être le psychiatre de l'autre. Oui, il est comme ça, je t'explique, il est schizophrène, lui, il a souffert quand il était petit, lui, c'est un malin, elle, c'est une tordue, elle a de l'orgueil. On est tellement fort pour parler de l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre est extérieur à nous, il est en face de nous. Mais combien est-ce qu'on est capable de parler de nous-mêmes? Toute la logique du moussard, du travail sur soi, de la connaissance de soi, d'avoir ce qu'on appelle en français un portrait robot de son intériorité. D'accord? Comme quelqu'un s'est fait agresser, il va au commissariat, il dit bon écoutez, on va essayer d'établir un portrait robot, quelle taille, quel truc, la forme du visage, la forme des yeux, la forme du nez, la longueur des cheveux, de la barbe. Bon, et ben ça vous donne un portrait robot. D'accord? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous racontez la personne que vous avez vue. Alors, est-ce que vous êtes capable de faire un portrait robot de vous-même? Est-ce que vous êtes capable de dire, oui, là, ce que je dis, je le pense, là, je le vis, là, c'est de l'orgueil, là, c'est de la bêtise,
là c'est de la méchanceté, là je dis pas ce que je pense, là je dis autre chose que ce que je crois, là je suis hypocrite, là je suis entier, là je suis sincère, là je suis vrai, là je suis pur. Il n'y a que la personne elle-même qui peut le savoir. Mais encore une fois, il faut qu'elle ait pris le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se gérer, d'apprendre à s'apprécier, d'apprendre à se valoriser. Il dit ça, c'est un dialogue que la personne a avec elle-même. D'accord? Ça veut dire que, moi par exemple, souvent, des gens me posent des questions. Mais j'ai souvent envie de leur dire, mais vous savez, la réponse, elle est dans la question. Ou alors, au fond, le temps que vous avez passé, ouais, vous, ça fait 5 ans que vous réfléchissez à cette question. Moi, vous me la posez, vous me laissez 10 minutes pour vous répondre. Je vais vous répondre, d'accord? Alors, les gens, après, ils disent, oh, bah oui, mais c'est exactement ce que je pensais. Genre, pourquoi tu as posé la question? C'est-à-dire qu'en vérité, on connaît la réponse. Pour les 3 quarts d'entre nous, on connaît la réponse. C'est juste qu'on ne veut pas, en français, on ne veut pas se l'avouer. D'accord? Se l'avouer à soi-même, ça veut dire on ne veut pas se parler à soi-même. On ne veut pas se donner l'argumentaire, on ne veut pas se convaincre, on ne veut pas s'auto-alimenter dans sa conviction. Donc on ne veut pas faire le travail, en fin de compte, du dialogue avec soi-même. Et le dialogue avec soi-même, il est fondamental. Bah oui, parce que si on dit que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu, et que Dieu, il a créé le monde avec la parole, ça veut dire aussi qu'un homme, il va créer le monde avec la parole. Or, de la même manière, quelqu'un, il crée le monde avec la parole, ça veut dire comme un vendeur qui va vendre un produit, il va créer un monde dans lequel le client va rentrer, il va rêver de la maison de ses rêves que le vendeur lui a vendu. Comme toi, tu racontes une histoire à un enfant, et l'enfant, il rentre dans l'histoire. Il voit toutes il imagine à partir des paroles que tu lui racontes. Comme toi, tu t'investis, tu fais une déclaration d'amour et ta femme, elle t'épouse. En fin de compte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cru à ton discours, elle est rentrée dans ton discours. On espère qu'il vient vraiment du plus profond de ton cœur. C'est pareil, tu vas faire une réprimande à un enfant, il faut qu'il vienne de plus profond de toi-même pour que ça fasse de l'effet chez lui. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on passe notre vie, en fin de compte, à exprimer. Ouais, c'est ce qu'on dit. Achef picha, ve'amaleu, élargis ta bouche et on va te la remplir. Maintenant, à Dieu, tu lui parles, à ton conjoint, tu lui parles, à tes amis, tu leur parles, à toi-même, tu te parles. Ouais, tu fais de l'auto-thérapie, tu fais de l'auto-introspection, tu te regardes vivre, tu t'analyses, tu te gères. En fin de compte, tu te parles à toi-même. Alors, comme tu peux te parler à toi-même, quand tu peux parler à l'autre qui n'a pas le moral et tu peux lui remonter le moral, tu peux te parler à toi-même et te remonter le moral toi-même. La preuve, je te dis, tu parles avec le rabbin, puis après tu dis, ah, bah, c'est exactement ce que je pensais. Bah, alors pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu dis, bon, il faut du courage, il faut du bon sens, ouais, il faut de l'investissement. En vérité, il faut prendre le temps que la partie en toi qui est adulte, elle soit plus forte que la partie enfant. Et c'est ça la musculation existentielle. Et ça participe beaucoup de la parole. C'est pour ça qu'il faut exprimer. Ouais. Parce que la parole, elle est constructive, elle est constructrice. D'accord? La parole, elle est évolutive. La parole, elle donne. Donc c'est pour ça qu'on a tellement besoin d'apprendre à se connaître et d'exprimer. Donc de dire ce que l'on pense. D'accord? Et de dire ce que l'on fait, et de dire ce que l'on va faire. Vous savez, quand vous êtes chez le docteur, il vous dit bah, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça, ça vous rassure. En vérité, ça ne sert à rien parce que c'est lui le spécialiste. Okay, et alors, si vous dites non, il ne faut pas faire ça, vous pouvez le remettre en cause. Non, mais c'est une parole rassurante. D'accord? Elle fait du bien. Et ben, dans toutes les notions, c'est pareil. Quand quelqu'un est dans un deuil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir un endeuillé, il va lui parler. Maintenant, il ne va pas rendre la personne, il ne va pas ramener la personne. Mais en prenant de la parole, il prend du temps, il prend de l'attention, il montre du respect pour la personne décédée, pour l'endeuillé. Et c'est ça qui va mettre du baume au cœur, c'est ça qui va faire plaisir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une parole qui est curative. C'est une parole qui soigne. C'est une parole qui fait du bien. D'accord? Mais encore une fois, pourquoi? Parce que c'est le lien entre mon intériorité et mon extériorité. C'est pour ça qu'on va charger, on va charger pour que la parole ait le plus d'effet. Après, de savoir est-ce qu'il faut parler beaucoup ou est-ce qu'il faut parler peu, les Chachamim, ils ont plutôt conseillé de parler peu. Ouais, ils disent l'omatsatitov, la gouffe et la shtika, je n'ai pas trouvé meilleur pour le corps que le fait de se taire, d'accord? Ou ils disent des Pirkei Avot, Emor me'ad ve'ase'arbe, parle peu et agit beaucoup. Parce que tu vois des gens qui n'existent que par la parole, et bien quand ils ont fini de parler, ils n'ont plus la force d'agir. Ils te parlent du business, ils vont faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça.
Et à la fin, tu dis, bon, allez, ok, c'est bon, je mets 100 000 euros avec toi, on y va. Le mec, tu sais quoi, je suis épuisé. De toute façon, j'y crois plus. Je suis sûr qu'on m'a copié, ça marchera pas, la conjoncture est mauvaise. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec sa parole? C'est une espèce de gargarisation de la parole qui, en vérité, juste pour donner l'impression qu'il fait quelque chose, en vérité, il fait que du bruit avec la bouche. Alors maintenant, c'est ça le paradoxe. C'est que d'un côté, on dit que le principal de l'homme, c'est la parole, et d'un autre côté, on vit assez dans le monde de l'acte. Et dans le monde de l'acte, il faut agir. Mais en réalité, la différence, elle est là. La différence, elle est que il y a le nefesh, le psychique, il y a la neshama, l'âme, et de l'autre côté, il y a le corps. Maintenant, quelqu'un qui est plus tourné vers son corps, c'est sûr qu'il va avoir besoin de beaucoup plus d'action pour que les choses se réalisent. Mais celui qui est plus porté vers son âme, oui, en vérité, si sa parole, elle est l'expression de sa pensée profonde, alors en vérité, c'est comme si sa pensée, elle comptait comme un acte. Donc c'est comme si la réalisation, pour lui, c'est la parole. Ouais, on n'avait pas besoin de plus. Mais encore une fois, on n'est pas toujours à la hauteur. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'acte, on a besoin du monde de l'acte pour réussir à donner une réalité à ce qu'on pense et surtout à ce qu'on est. Mais normalement, la parole, elle devrait suffire. Il dit, cette logique-là, vous avez compris maintenant, c'est qu'au moment où j'exprime, j'ai le J apostrophe, c'est moi, je parle, le je, c'est moi. En vérité, qu'est-ce que je fais? Je prends une énergie qui vient de l'âme, qui est extrêmement puissante. Elle est prise en charge par le je. Elle est ensuite formulée grâce à l'appareil vocal pour arriver à l'extérieur. Et là, à l'extérieur, elle va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il tient compte de ce que je dis, il tient compte aussi de ce que je ne dis pas. Ouais. Ça veut dire que quand je n'ai pas demandé, je ne peux pas recevoir. Ouais. Et quand je n'ai pas formulé, je n'ai pas exprimé, je n'ai pas fait bouger les lignes, je n'ai pas été voir le banquier, je n'ai pas parlé à la personne, je n'ai pas investi chez l'enfant, alors automatiquement, il n'y a pas de conséquences. D'accord? Ça veut dire que la parole, elle va avoir cette force d'action. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la parole, c'est que de l'air. Ouais. Alors, il y a ce qu'on appelle en français l'air comprimé. C'est très intéressant. Si vous êtes en face d'un mur, et je te dis, est-ce que tu peux faire tomber ce mur, mais sans le toucher? Tu dis, mais c'est impossible. Si, il y a un moyen. C'est que je vais mettre un tuyau sur ce mur, je vais complètement calfeutrer, rendre étanche le lien entre le mur et le tuyau. Ensuite, le tuyau lui-même, il est rempli d'air. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste tasser l'air qui est dans le tuyau. Donc, en poussant l'air, il va se comprimer, et l'air qui est dans le tuyau va faire tomber le mur. Ça s'appelle l'air comprimé. On a imaginé que le tuyau, c'est l'appareil vocal, et l'air qui sort, c'est l'air qui sort de ma parole, et le côté, la dimension comprimée de l'air, c'est quoi? En fin de compte, c'est la conviction. C'est la capacité à s'investir. C'est la pureté et la puissance de la volonté. Maintenant, quand quelqu'un il exprime avec force et avec conviction, ouais, automatiquement, ça peut casser des murs, ça peut soulever des montagnes, ça peut soulever des foules, ça peut engager des personnes, ça peut engager la personne elle-même. Simplement pourquoi? Parce que la personne, elle a parlé. Ouais, elle n'a rien fait d'autre. Elle a juste parlé. Donc, tu vois que cette parole, elle crée le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur. Pour ça que souvent, les Chachamim, ils disent Dibour, Zechibour. Dibour, Zechibour. La parole, c'est le lien. Chibour, c'est un lien. Chaver, un ami. Mechaber, leitraber, ouais, c'est de se lier. Donc, le mot Chibour, il veut dire lien. Et le Dibour, ouais, c'est une forme de Chibour. Bon, évidemment, avec l'autre, c'est évident, mais juste pour terminer, ce qu'on est en train de dire, c'est que le lien avec la réalité, il est dans la parole. C'est pour ça que tu dois exprimer. D'accord? Tu veux ce magasin, tu veux finir cette guémara, tu veux épouser cette femme, tu veux avoir un enfant, exprime, exprime. Et la parole, elle fait bouger, elle crée un mouvement, elle fait arriver les choses. Maintenant, dans la manière la plus commune, eh ben ça c'est la parole avec l'autre, parce que maintenant, je parle, c'est le jeu, on a dit, qui va prendre cette énergie et qui va utiliser la parole, mais je te parle, donc là on a introduit un tierce,
et que maintenant, moi, je suis en train de parler avec toi. Donc maintenant, il y a un lien qui se crée entre toi et moi par la parole. Et ça s'appelle en français la communication. Or, tout le monde sait que dans communication, il y a communiquer. Dans communiquer, il y a commun. Dans commun, il y a comme un. Ça veut dire que la communication, c'est pour arriver à la communion. La communion, parce qu'on est en communion. Pourquoi on est en communion? Parce qu'on est en communication. Maintenant, quand moi, je fais l'effort d'exprimer et que toi, tu fais l'effort d'écouter, la rencontre entre ta volonté d'écouter et ma volonté d'exprimer s'appelle la communion des volontés. Or, la communion des volontés en hébreu, c'est Shaviut Aretzonot. Et Shaviut Aretzonot, ouais, il dit, le Maharal de Prague, que c'est l'amour. Donc, en vérité, l'amour, c'est la communion des volontés. Ça va? Maintenant, quand moi, je vais parler, je vais faire l'effort d'être explicite, d'être volontaire, de me donner de moi-même, d'être à 100%, ça s'appelle que je vais exprimer de la bonne volonté. Toi, maintenant, tu te concentres, tu enlèves tes prises a priori, tu enlèves tes complexes, tu es prêt à écouter, tu es prêt à te remettre en cause. Ben, toi, tu exprimes de la bonne volonté puisque tu luttes contre la mauvaise volonté qui est en toi. Moi, je lutte contre la mauvaise volonté qui est en moi. La communion des bonnes volontés s'appelle l'amour. Voilà, vous avez compris tout le Shalom Bayit. D'accord? C'est-à-dire que tant que moi, personnellement, je ne suis pas prêt à lutter contre ma mauvaise volonté, si toi, tu n'es pas prêt à lutter contre ta mauvaise volonté, on ne peut pas communiquer. On ne peut pas. Ben non, parce que moi, je parle de la touille, etc. Je parle des complexes, je parle des nerfs. Toi, tu me renvoies de la susceptibilité, tu me renvoies des pics, tu me renvoies de la méchanceté, après tu dis, ouais, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se parler, de toute façon, avec toi, on ne peut jamais parler. Moi, j'ai un Yitzharata, j'ai un bon penchant, j'ai un mauvais penchant. Toi aussi, tu as un bon, un mauvais penchant. Comment les deux bons penchants, ils se rejoignent? Parce que moi, je lutte contre mon mauvais penchant de dire des bêtises et de te faire du mal. Et toi, tu luttes contre ton mauvais penchant de dire des bêtises et de me faire du mal. Donc, comme on est en lutte chez les deux contre le mal qui est en nous, on va exprimer le bon. La communion des deux bons qui sont en nous font du couple. Voilà. Vous avez tout compris. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'accuser, de dire ouais, il ne comprend pas, il ne fait pas d'effort, il est idiote, il est idiot, il est lourd. Parce que moi, au fond, je ne suis pas dans une dimension positive de faire le bien. Ouais. Ah ben, ça veut dire que c'est que moi, je construis. C'est comme ces vidéos, là, vous voyez des Chinois qui font des constructions énormes, des ponts qui sont à 600 mètres de hauteur, avec des grues énormes. Et oui, ils partent d'un côté de la montagne, l'autre, ils partent d'un autre côté de la montagne. Ils ont intérêt à bien calculer, les ingénieurs, pour que les deux ponts, ils arrivent pile l'un en face de l'autre à 1 centimètre près. Parce qu'on ne peut pas se balader, c'est du béton. D'accord? Ben ça, c'est l'homme qui fait des efforts de bonne volonté. Ça, c'est la femme qui fait des efforts de bonne volonté pour créer un pont de compréhension, un pont de solidarité, un pont de proximité. Et justement, là, dans ces moments-là où on est confiné, où on est sous tension, on a les enfants sur la tête, eh ben, ça peut être ou une occasion de se prendre la tête et s'engueuler et de s'envoyer balader et de s'insulter, ou alors ça peut être l'occasion eh ben, de vraiment, vraiment travailler les midotes, de vraiment se remettre en cause, de travailler sa patience, de travailler son calme, de travailler son jugement positif sur les kavzochut pour réussir à avoir la communion des bonnes volontés. Et c'est ça, ça s'appelle la parole. D'accord? Ça s'appelle la communication. Donc maintenant, si on en est là, donc cette logique-là, que la parole, ouais, elle devient un outil d'union. On a dit, la parole, elle est un moyen d'expression. La parole, elle est un moyen de création, de construction, puisque ce qui va s'accomplir, c'est ce qui sort de ma bouche. D'accord? Et c'est pareil dans le Limud Torah, parce que c'est marqué dans Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Bet, Rabbi Hanina ben Teradion Omer, Shnaim sheyoshvim veyesh benehem divrei Torah, shechina shruya benehem. C'est marqué deux qui sont assis et il y a entre eux des paroles de Torah. Il est bizarre ce langage-là. Ouais. Pourquoi c'est pas marqué? Il y a deux qui sont assis, Medabrim et Divrei Torah, ils parlent de Divrei Torah. Ouais, il y a écrit Yoshvim veyesh benehem Divrei Torah. Et il y a entre eux des paroles de Torah. Il dit Shrina shruya benehem. Alors la présence divine, elle réside parmi eux, entre eux. Chez Nehemar, Az Nidaberu Hashem Ish El Reu. Alors ils parleront, ceux qui craignent Dieu, un homme à son prochain. Donc ça veut dire quoi? Alors le Maharal de Prague,
il répond, il donne une explication incroyable. Il dit Kishnaim alomdim, deux qui étudient, Arim et Dabrim bedivre Torah, ils parlent des paroles de Torah. Vezoi Torah shlema, et ça c'est la Torah complète. Machen ken echad alomed, par contre celui qui étudie seul, Are en kan divre dibour, il n'y a pas de dibour. Ouais. Un dibour, encore une fois, dibour zichibour. Donc la vraie parole, c'est quand la parole, elle est dans une logique de communicant, de communication. C'est-à-dire que moi je parle, toi tu parles, toi tu entends, après toi tu parles, moi j'écoute. D'accord, ça c'est un dibour. Qui en l'eau et les milliers d'abers. Il dit parce que il dit si le gars il étudie tout seul, il n'a pas quelqu'un à qui parler. Ve'ine ashrina shore rak betorah shlema. Et ça s'appelle la Torah entière. Et la shrina, la présence divine, ne réside que dans une Torah complète. Ça veut dire quoi, Torah complète? C'est pour ça que le principal alliance que Hachem il a fait avec les Bnei Israël, au moment du matin de Torah, et ça a duré jusqu'à aujourd'hui, elle est plus sur la Torah orale que sur la Torah écrite. D'accord? La Torah écrite, vous savez, c'est les 5 livres de Chumash, c'est le Sefer Torah, après c'est tout le Tanakh, d'accord? Tous la Torah, Nevi'im, Ketuvim, ça c'est la Torah écrite. Mais la Torah orale, c'est quoi? La Torah orale, c'est la Torah orale qui a été transmise à Moshe par Hachem et ensuite transmise aux sages. C'est tout le Talmud, c'est toute la Mishnah, c'est tout le développement qui est fait. En fin de compte, sur quoi? Sur la Torah écrite. C'est-à-dire que c'est comme si la Torah écrite dans un dictionnaire, c'était les mots, et la Torah orale, c'est les définitions. D'accord? Donc maintenant, il y a toujours plus de mots dans la définition que dans le mot, dans le dictionnaire. Ouais, quand vous prenez un dictionnaire, vous voyez bateau, bah, c'est marqué véhicule permettant de se déplacer sur l'eau. Donc il y a beaucoup de mots dans la définition, plus que dans le mot lui-même. De la même manière, c'est comme si on disait toute la Torah orale, ce sont les définitions des mots qui sont écrits dans la Torah écrite. D'accord? Donc c'est pour ça que pour un passouk dans la Torah, il va y avoir des centaines d'explications. Ouais, des dizaines et des dizaines de lois. D'accord? Sur un mot, sur une lettre, sur la couronne là qu'on met sur la lettre, des fois sur une lettre qui est en plus, ou le fait que ce mot il soit placé à cet endroit-là, ou le fait qu'il a été répété 2 fois, ou le fait que toutes ces lois-là, c'est pourquoi faire. C'est la Torah orale qui vient de la Torah écrite. Maintenant, si on dit que le lien entre Hachem et les Bnei Israël, il est plus privilégié sur la Torah orale que sur la Torah écrite, d'accord? Donc ça veut dire que, et qu'est-ce que c'est la Shekhinah? La Shekhinah, c'est la présence divine. Or, la présence divine, puisqu'on a dit que la Neshama, elle produit la volonté, donc, et la communion des bonnes volontés s'appelle l'amour, mais en vérité, la communion des bonnes volontés, c'est aussi la communion des 2 énergies qui viennent de la Neshama. Donc, automatiquement, en fin de compte, l'amour dans un couple, c'est ça la Shekhinah. Donc, Shekhinah Benehem, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont réussi à prendre le meilleur en eux, c'est-à-dire ce qui vient de la Neshama, et le donner à l'autre. Quand les 2 bonnes volontés communient, ça s'appelle la Shekhinah. De la même manière, quand 2, ils étudient la Torah, d'accord? Et bien ça, c'est la vraie définition de la Torah, ça s'appelle Torah Shlema, c'est pour ça qu'elle est complète. De la même manière, un minyan, s'il y a 10 personnes qui se réunissent, 10 juifs qui se réunissent pour faire la prière, pourquoi? Parce qu'on dit « En davar shebek dusha pachot mi'asara », une chose de sainteté ne peut pas se faire à moins de 10. Donc quand on prie, il faut qu'il y ait minyan. Maintenant, minyan, c'est quoi? C'est 9 personnes plus le chazan. Quand les 10 sont ensemble, eh ben, automatiquement, il y a une Shekhinah qui vient. Maintenant, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez 10 corps qui s'accumulent dans une salle, ou vous regardez 10 volontés de prier qui se cumulent? Quand il y a 10 volontés de prier, puisque la volonté, encore une fois, elle vient de la Neshama, donc en vérité, c'est comme 10 unités d'énergie de l'âme qui se fusionnent pour donner une certaine mesure de sainteté qu'on appelle la Shekhinah, la présence divine. Donc en fait, la présence divine, elle n'est pas dans la synagogue. C'est que la synagogue, c'est une occasion pour faire la communion de 10 volontés humaines dont la nature profonde est divine. Voilà, j'espère que c'est clair, parce que comme je ne vois pas vos visages, donc je ne me rends pas très bien compte si vous comprenez ce que je dis. Je ne sais même pas si vous appréciez, parce que je n'ai pas le temps de lire les commentaires. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est que vous voyez bien que ce qui va relier les personnes dans la synagogue, en fin de compte pendant la prière, c'est la parole.
Parce qu'il y a le Chazan qui est en train de prier, et il y a le Tzibour, la communauté qui est en train d'écouter. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, on voit très très bien dans les lois de la prière que la répétition de la Hamida, qu'on fait après la Hamida qu'on a fait, la prière qu'on a fait à voix basse, on la refait à voix haute, ouais, elle est plus importante, la répétition, que la prière elle-même. Ce qui est incroyable, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on a toujours un Yetzer Hara de parler pendant la Chazara, de penser à autre chose pendant la Chazara, de faire même d'étudier la Torah pendant la Chazara. Non. Le corps de la prière, il est dans la Mida, et la Neshama de la prière, elle est dans la Chazara. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut être concentré, qu'il faut, à la limite, même de suivre dans le Sidour, d'écouter chaque mot du Chazan, ouais, de celui qui est en train de faire la prière, et de bien répondre Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen. Maintenant, quand lui, il fait la bracha, et que moi, je réponds Amen, hop, il y a un pont qui se crée. Et à nous 10, on fabrique de la Shekhinah. Mais si, Chaz Shalom, il y en a 2 qui sont en train de parler, donc il n'y a pas la mesure nécessaire de 10 volontés divines, 10 volontés juives, que la Shekhinah soit là, automatiquement, il n'y a pas de Shekhinah, Chaz Shalom. D'accord? Donc ça ne s'appelle pas une Tfila Betzibour, ça ne s'appelle pas une prière en communauté. Encore une fois, là, on est confiné. Donc, on a compris que la prière en communauté, c'est la communion de 10 volontés de prier. Donc, peut-être qu'on n'était pas assez volontaire de prier, on n'était pas assez concentré dans la prière. Le bon Dieu, il nous dit, réapprenez à prier tout seul, et après, on va voir si vous arrivez à prier ensemble. Ouais. Ça veut dire que des fois, on se sert du groupe pour éviter de faire l'effort personnel. C'est un peu comme si on va porter à 10 à un paquet. Ouais. Peut-être qu'il y en a 8 qui portent et il y en a 2 qui font semblant. Ouais. Peut-être qu'il y en a 2 qui portent et il y en a 8 qui font semblant. C'est pour ça qu'ils trouvent que le paquet est très très lourd. Mais de la même manière, notre obligation à nous, en tant que juifs, d'apporter une certaine spiritualité, en vérité, elle est divisée par 15 millions. Puisqu'il y a 15 millions de juifs dans le monde. Mais le problème, c'est sur ces 15 millions, il y en a combien qui prennent sur eux la responsabilité de l'identité juive et d'être des serviteurs d'Hachem. Atem Mamlechet Kohanim, vous êtes un peuple de prêtres, parce que c'est ça le projet, qu'on est là pour servir Hachem. Mais s'il y en a très peu qui prennent l'effort, donc c'est les autres qui portent. C'est pour ça qu'ils sont tellement occupés à porter qu'ils n'ont même pas le temps de se raser, du coup ils ont une barbe très très longue. Ouais. Il dit, mais l'idée, c'est une blague, mais l'idée c'est ça, c'est de dire qu'en fin de compte, la prière, ouais, elle devient une occasion de parler, encore une fois d'utiliser la parole. La bracha, c'est pareil. Il y a une halakha. Si j'entends quelqu'un qui fait une bracha, ouais, je dois répondre. Maintenant, quand lui fait la bracha et moi je réponds Amen, automatiquement, j'ai créé une Shekhinah. J'ai créé une présence divine, mais vous voyez bien que ça passe par la parole. J'ai besoin d'exprimer. Et moi, je dois entendre. Ouais. Shomea Keone. Toi, tu peux faire la bracha pour moi. Moi, je réponds Amen. Quand je dis Amen, en vérité, je m'associe à l'idée que tu exprimes et j'adhère et je dis que c'est vrai. D'accord? Donc, quand je dis Amen, toi, tu dis béni soit l'Éternel qui prodigue l'intelligence, et moi, je dis Amen. Ça veut dire que moi, toi, tu l'as exprimé parce que tu le penses. Moi, j'ai dit Amen parce que je suis d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout ensemble, on a exprimé la capacité d'Hachem de distribuer de la sagesse dans le monde. Et c'est cette acceptation par la communauté que Hachem distribue l'intelligence qui fait qu'Hachem peut distribuer l'intelligence dans le monde. C'est pour ça que c'est tellement important la prière. D'accord? Donc, et là, encore une fois, on voit que ça part par la parole. Alors, on a dit tout à l'heure un petit peu, il y a la parole aussi qui est curative. C'est que la parole, elle soigne. D'accord? Que c'est bien la parole, elle soigne. Tout le monde sait que quand il y a eu un choc, ou quand il y a eu un accident, ou quand il y a eu un attentat, ou quand quelqu'un a subi une agression, qu'est-ce qu'on fait? On le fait parler. D'accord? Pourquoi on le fait parler? Le choc, il est rentré. Le gars, il a subi l'agression, donc il est mal. D'ailleurs, il n'arrive pas à parler, il bégaye, il est bloqué, il est coincé. Donc on le fait parler. Quand on le fait parler, qu'est-ce qu'on fait en vérité? On fait exprimer, d'accord? Donc on fait expulser et on fait désolidariser la personne de la douleur. Parce que le problème, c'est que le monde intérieur, il est infini. Le
Le monde extérieur, il est fini, il est limité. D'accord? Donc, quand je garde une chose à l'intérieur, elle se développe à l'infini. C'est pour ça que la Gemara dit que la parole, c'est la moitié de la consolation. Donc, quand on dit en français, quand j'ai quelque chose sur le cœur, ouais, je dois l'exprimer. Tu le dis. Tu as un truc sur le cœur, tu le dis. Il faut que ça sorte. D'accord? De la même manière que quand j'ai un truc sur l'estomac, ça peut me rendre malade. D'accord? Quand tu as mangé un truc qui est tourné ou qui n'est pas bon, eh ben, tu l'as ici, là. Ça peut faire une septicémie, tellement c'est malsain. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vomis. Alors, de la même manière, on te dit expulse, exprime ta souffrance, exprime ton problème, exprime ton malheur. Comme ça, tu n'as plus de lien avec cette souffrance. Et dit, cette logique-là, elle est exprimée dans une mitzvah de la Torah qui s'appelle le vidouille. Vous savez que quand quelqu'un a fauté, dans la Torah, il doit faire teshuva. Maintenant, le Rambam, Maïmonide, il dit comme ça, Kol mitzvot Torah im avar adam alachad mehem, toutes les commandements de la Torah, si un homme en a transgressé l'une d'elles, Kesheya teshuva, lorsqu'il fera teshuva, veyashuv micheto, et qu'il reviendra de sa faute, donc il se repentira de sa faute, chayav le idvadot, il est obligé, les idvadot, ça veut dire d'exprimer la faute. On dit khatati, pacharti, avarti. Ça veut dire la personne, elle doit exprimer la faute. L'ifne akel baruchu devant Hachem, béni soit-il. Il dit vidouille zé misvat assez. Le vidouille, donc le fait d'exprimer la faute, c'est une misvat assez, c'est une misva positive. C'est-à-dire qu'elle fait partie des 248 misvot positives. Il y a 365 misvot négatives, sur 365 fois la Torah a dit ne fais pas cela, et 248 fois la Torah a dit fais cela. Dans les 248, il dit le Rambam, il y a la mitzvah de vidouille. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Rambam, il a dit Kesheya Setchuva, lorsqu'il se repentira, il aura une mitzvah de faire le vidouille. Il n'y a pas écrit que quand il accomplira la mitzvah de Teshuva, alors il aura une mitzvah de vidouille. Il dit lorsqu'il fera Teshuva, il fera le vidouille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas de mitzvah de faire Teshuva. Non. Mais il y a une mitzvah quand tu fais Teshuva de faire le vidouille. Bon, alors pour ça, je vais vous donner un exemple facile à comprendre. Si quelqu'un, Chadou Shalom, il a fait une très grosse bêtise envers sa femme, ouais, ou une femme envers son mari, même si la personne elle a les preuves, même si elle a pris un détective, même si elle a les photos, même si elle a les traces ADN, même si elle a des vidéos, elle a besoin que la personne reconnaisse qu'elle a fauté. Elle a besoin que la personne reconnaisse qu'elle a menti, qu'elle a trahi, qu'elle a trompé. Pourquoi tu as besoin que l'autre y reconnaisse? D'accord? C'est pareil, un enfant il a volé. Ok, il a volé. Il y avait 5 euros dans le portefeuille. Sur les 5 euros, il y avait un numéro de téléphone. Maintenant, tu as retrouvé les 5 euros dans la poche de l'enfant. Il était seul à la maison. C'est dans sa poche. C'est le même billet. Il y a le même numéro de téléphone dessus. Donc, tu sais que c'est lui qui l'a volé. Ouais. Donc, toi, tu sais que c'est lui qui l'a volé. Lui, il sait que c'est lui qui l'a volé. Lui, il sait que toi, tu sais que c'est lui qui l'a volé. Toi, tu sais que lui, il sait que tu sais que c'est lui qui l'a volé. Alors, pourquoi tu as besoin qu'il reconnaisse? Si je veux qu'il me dise, je veux que ça sorte de sa bouche, je veux qu'il le reconnaisse. Pourquoi? C'est vrai, c'est bizarre, non? Mais en vérité, la logique, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un va avouer quelque chose, d'accord? Quand quelqu'un va exprimer quelque chose, quand quelqu'un va reconnaître quelque chose, en vérité, il va, en le disant, il va expulser ce qui me sépare de lui. Par exemple, dans l'adultère, il y a 2 gros problèmes. Premier problème, c'est que c'est une avéra, c'est une faute très grave, d'accord? Deuxième problème, c'est que la personne, elle se sent trahie, celle qui a subi. Ouais. Mais troisième problème, c'est qu'il n'y a plus de confiance. Et ça, les gens, quand ils veulent faire des bêtises, en étant convaincus qu'ils ne se feront pas attraper, qu'ils sont plus malins que les autres, qu'ils font ça intelligemment, ils devraient y penser à ça. Ouais. Parce que quand ça s'est fait, Chas v'Shalom, il y a eu l'adultère, il y a eu la faute, peut-être la personne, elle va comprendre, peut-être qu'elle va accepter, peut-être même qu'elle va se culpabiliser, de dire c'est de ma faute, j'étais pas assez attentionné, j'ai trop grossi. Ça, peut-être tu peux récupérer ça. Ouais. Mais comment tu vas récupérer la confiance? C'est la confiance, c'est quelque chose de très, très, très solide. C'est très, très fort.
quelqu'un, il peut donner sa vie. Pour quelqu'un en qui il a confiance, il peut lui donner sa fortune. Mais d'un autre côté, c'est très fragile. C'est comme un gaz inflammable. Ouais, il remplit toute la pièce. Mais quand tu sors une allumette, la maison, elle explose. Donc, quand tu as trahi la confiance, ouais, qu'est-ce que c'est la confiance? En latin, confiance, c'est avec, con, foi, avec la foi. Donc, en vérité, c'est quoi la confiance? C'est la foi que tu as mis en l'autre. Maintenant, quand l'autre a trahi ta confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lien invisible qui existe entre nous, ouais, moi, la personne que je croyais connaître, c'est pour ça que les gens, Shalom, quand ça arrive, un adultère, il dit, mais écoutez, j'ai le monde qui s'écroule, mais je ne crois pas, c'est le père de mes enfants, c'est la femme de ma vie, c'est mon pilier. Qu'est-ce qui se passe? En vérité, tout s'écroule. Pourquoi? Parce qu'en fait, on passe sa vie à créer des repères. Mais si les repères, Shalom, sont des faux repères, on a l'impression que le monde s'écroule. Et dit cette logique-là, c'est que de la même manière, entre l'homme et sa femme, maintenant, il y a une impureté. Ouais, il y a un écran. Cet écran, c'est que je ne connais pas mon mari, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas ma femme. Moi, je croyais que je la connaissais, je ne la connais plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la communion, il n'y a plus la confiance. Donc maintenant, le problème, c'est qu'il faut d'abord qu'on enlève ce qui nous sépare pour qu'ensuite on peut se retrouver. Donc, tant que toi, tu ne vas pas reconnaître, tu ne vas pas expulser, tu ne vas pas te désolidariser de la faute. Donc, comment est-ce que je peux être un avec toi alors qu'entre toi et moi, il y a ce mensonge, il y a cette faute? C'est pour ça que tu dois exprimer la chose. C'est pour ça que quand ta personne elle fait la bêtise, elle s'entête, elle est dans le déni, elle ment, elle dit mais pas du tout, mais tu te fais des idées, mais qu'est-ce que tu crois? Ouais, si tu me fais vraiment confiance, si tu m'aimes, fais-moi confiance. Mais tout ça, c'est un discours qui ne sert à rien, puisqu'il manque le principal. Il manque justement la confiance. Maintenant, je ne peux pas avoir détruit le crédit de confiance et après m'appuyer sur la confiance pour retrouver le crédit, puisqu'il manque le crédit. C'est comme si je coupe le pont et après j'essaie de le traverser, le précipice. Mais il manque le pont. Le pont qui existe entre nous, le guécher, ouais, le kécher, le lien, le ribour, le dibour. Donc ça veut dire qu'il ne faut jamais détruire le crédit de confiance. De la même manière, entre l'homme et Hachem, il y a un crédit de confiance qui s'appelle la foi. Quand un homme faute, ça veut dire qu'il préfère l'impureté, il préfère la matérialité. Donc le bon Dieu dit, mais moi je ne peux pas te parler à toi, parce que toi tu préfères une chose que moi j'abhorre, que je ne supporte pas. Donc comment on va fonctionner tous les deux? Donc le bon Dieu dit, d'abord tu dois te vider de ton mensonge, te vider de ta vera, te vider de te désolidariser. C'est ça le vidouille, vidouillez-vous, d'accord? Vidouillez-vous, expulsez cette faute-là, ouais, et à ce moment-là, on pourra commencer à faire la teshuva. C'est pour ça que le vidouille, l'expression de la faute, est la partie principale de la misvat teshuva, d'accord? Ça veut dire que je n'ai plus rien à voir avec cette personne-là. Je me suis désolidarisé de ce tordu-là, que j'ai été à un moment. J'étais inconscient, j'étais fou, j'étais excité, j'étais immature et j'ai fauté, d'accord? Maintenant, si moi je dis je ai fauté, d'accord? Ça veut dire que j'ai été pris dans un Yetzer Hara, j'ai été pris dans un moment de folie, j'ai été pris dans une inconscience, mais c'est pas moi. Moi, je suis une personne qui veut le bien et qui veut m'arranger, je suis une personne qui est adulte, je suis une personne qui veut sauver mon couple, je suis une personne qui veut réussir ma vie, je suis une personne qui veut être proche d'Hachem, mais mon corps, il a été utilisé par une force que je n'ai pas maîtrisée et que j'ai du mal à refuser parce qu'elle est en moi, qui s'appelle Yetzer Hara. Donc, en fait, mon corps a été utilisé par, mais moi, ma personne, elle est restée pure. Mais le problème, c'est que quand la personne fait une faute, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, soit par orgueil, soit par bêtise, soit par manque de construction personnelle, elle se solidarise avec la faute. Donc si elle a de l'orgueil, eh ben elle va dire, bah oui, je suis un rachat, je fais ce que je veux. Ouais. Et si elle n'a pas de respect d'elle-même, ouais, eh ben elle va être dans le déni. Elle va dire, non, pas du tout, vous faites des idées, c'est faux, c'est pas moi sur les photos, c'est pas moi sur la vidéo, c'est pas mon ADN sur la scène de crime. Ça sert à rien, on ne peut pas mentir à l'ADN. On ne peut pas lutter contre l'ADN. Surtout que l'ADN, ça s'écrit Aleph, Dalet, Nun, et avec le Yud de la Chorma, ça fait Ado, Naï. Donc tu ne peux pas tricher contre
ado, qui est le maître du monde. D'accord? C'est Adonakol, c'est lui qui maîtrise tout. Bon, c'est une blague, l'ADN, mais bon, c'est intéressant au niveau de l'image. Mais ça veut dire quoi? Au niveau du message. Ça veut dire qu'en vérité, la mitzvah, c'est le vidouille. La mitzvah, c'est de se désolidariser. C'est pour ça que la différence entre la teshuva de Caïn et la teshuva de Adam Arishon. Quand Adam Arishon a fauté, ouais, lui et Chava, ils ont senti qu'ils étaient nus, ils se sont cachés derrière un arbre. Ouais. Quand Caïn il a tué son frère Evel, alors Hachem il est venu, il a dit à Caïn, où est-ce qu'il est ton frère? Il a été dans le déni. Il a dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. D'accord? Par contre, quand Hachem il a dit à Adam Arishon, Ayeka, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que tu es? Ouais. Alors il a répondu tout de suite, voilà, j'ai fauté, voilà ce qui s'est passé. Donc pourquoi? Parce que Adam Arishon, il a compris qu'Hachem lui tendait la main. Parce qu'Hachem, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Alors à quoi ça sert de demander où es-tu? Donc en fait, c'est une manière de lui dire, allez, reconnais que tu as fauté, désolidarise-toi de la faute, et on va pouvoir faire quelque chose tous les deux. Ouais. Et ça a été la chorma, l'intelligence de Adam Arishon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Caïn, le contraire. Lui, parce qu'il y a le choix, ou tu te désolidarises de la faute, ou tu te solidarises de la faute. Le problème, c'est que quand tu te solidarises avec la faute, tu te sépares de Dieu. Quand tu te solidarises avec Hachem, automatiquement, tu te sépares de la faute. Donc, ou tu te sépares de la faute et tu te rapproches de Dieu, ou tu te rapproches de la faute et tu te sépares de Dieu. Eh bien, Caïn, il a fait le mauvais choix. Il a décidé de se rapprocher de la faute. Donc, il a été dans le déni de la faute, et donc automatiquement. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a demandé. Il a juste demandé de reconnaître. Donc, avec la bouche, c'est la bouche qui répare. Ouais. La bouche, maintenant, comme dans la Teshuvah, elle répare. Dans le repentir, elle répare. Dans la reconnaissance, ouais, même quelqu'un qui est modé miknas, pas tour, si quelqu'un il devrait avoir une amende, mais il reconnaît la faute, il dit oui, c'est moi qui a menti, c'est moi qui a truqué, ok, on lui applique pas l'amende. Pourquoi? Parce que soit il est exempté, soit on lui fait payer que la moitié. Pourquoi? Modé mixat, d'accord. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est puisque comme tout l'homme, c'est que la parole, donc la faute, elle est principalement faite par la parole, et la réparation, elle est principalement faite par la parole. C'est que la parole, maintenant, elle est réparatrice. La parole, elle soigne, d'accord? Toute la thérapie, la logique de la psychologie, de la psychanalyse, en fin de compte, c'est soigné par la parole. D'accord? Le comportementalisme, ça veut dire que je vais générer chez la personne le besoin de changer, le besoin, juste en lui parlant. Quand je parle, je vais créer une démarche, un process à l'intérieur du cerveau que la personne va participer. Elle va faire un parcours à l'intérieur d'elle-même, d'aller dans son problème et de reconnaître le problème, et ensuite de gérer le problème, après de lutter contre le problème, et après de lutter contre les séquelles du problème, et après d'avoir de la maturité qu'elle aurait dû avoir au moment du problème, et après il n'y a plus de problème. Donc je vois bien que la parole, elle est curative. C'est que la parole, elle soigne. La parole, elle soigne. Comme la parole, elle peut être destructrice. C'est connu. Le pervers narcissique, d'accord, le harcèlement professionnel, la parole négative, ouais, t'es nul, t'es pas capable, t'es grosse, t'es idiot, t'es bête, tu comprends rien, t'arriveras pas, tu me saoules, de toute façon tu me rends pas heureux, de toute façon tu me rends pas heureux, de toute façon au fond je t'aime pas, de toute façon je t'ai jamais aimé. C'est que la personne, elle fait de l'autoconviction. Alors, combien j'ai eu de cas où la personne elle vient, vous savez, mais je suis triste, je crois qu'il faut que je divorce, de toute façon je l'aime pas, de toute façon je l'ai jamais aimé. Je dis écoute, elle s'appelle comment l'autre? Il dit quoi? Je dis c'est comment elle s'appelle l'autre? Parce que si tu es obligé de pourrir la femme qui t'a fait 6 enfants, c'est que tu as quelqu'un d'autre. Et maintenant, comment tu peux faire pour légitimer le fait que tu as quelqu'un d'autre? Tu es obligé de dire que rétroactivement, tu l'as jamais aimé celle-là. Alors comment ils sont nés les enfants par Wi-Fi? C'est que la personne, elle ne se rend même pas compte qu'elle se moque d'elle-même. Mais là aussi, c'est le pouvoir de la parole. Ça veut dire que si la personne, elle considère que la parole, c'est l'expression, donc c'est comme quand on fait un électroencéphalogramme, on vous met des petits autocollants là, avec des câbles qui sont reliés à l'appareil, et puis ça va prendre toutes les vibrations du cerveau. Et ben ces vibrations, elles se retrouvent sur un graphe. Vous avez un petit papier comme ça, et dessus, il y a une aiguille qui a tracé. Et ben imagine que la parole, c'est le graphe. Ça veut dire que ta parole, elle exprime ce que tu dis, elle exprime ce que tu es, elle exprime ce que tu penses.
C'est pour ça que la parole, elle est expressive. Mais des fois, il ne faut pas écouter ce que la personne dit. Il faut écouter ce que la personne ne dit pas, mais qu'elle exprime. D'accord? C'est-à-dire les tremblements dans la voix, le manque de confiance en soi, le choix des mots, le fait qu'il y a des trous dans la parole, le fait que le souffle il est mal réglé, le fait qu'elle ne se rappelle pas ce qu'elle a dit, parce qu'elle pense à autre chose. Si elle pense à autre chose, qu'elle est préoccupée. Si elle est préoccupée, c'est qu'elle ne pense pas à ce qu'elle dit. Si elle ne pense pas ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne pense pas ce qu'elle dit. Donc tout ça, ça veut dire qu'elle est troublée, donc elle est mal dans sa tête, mal dans sa peau, parce qu'elle est en train de mentir, parce qu'elle est en train de légitimer, parce qu'elle est en train de se désolidariser. Donc tout ça, ça veut dire que c'est toutes les modes d'expression qui sont dans la parole, mais qui ne viennent pas par le discours. Donc qu'on le veuille ou non, on s'exprime. D'accord? Donc on va faire sortir des choses. Et celui qui sait écouter ce qui n'est pas dit, il comprendra au fond ce que la personne elle est. Mais des fois, on n'écoute que ce que la personne dit. Du coup, on tombe dans le piège du discours. Et quand le discours, des fois, il est bien fait, il est bien ménagé, il est bien construit, il est bien amené, eh ben, c'est ça le mensonge. Tout le mensonge, c'est ça, c'est de fabriquer une réalité qui n'est pas celle de l'intérieur. Ça n'est pas la vérité, c'est une réalité. Donc, je fabrique une autre réalité. Ouais, tous les inspecteurs de police, les enquêtes, les enquêteurs, il faut qu'ils trouvent la vérité à travers les différentes versions de la réalité. Alors, chacun, il déforme la réalité en fonction de ses intérêts. Donc, et pour fabriquer sa vérité à lui. Alors, de la même manière, avec moi-même, je dois me rendre compte combien moi-même je me moque de moi, combien je me fous de moi, combien je me manque. En vérité, c'est de l'orgueil, que c'est de la bêtise, que c'est de la gave, que c'est de l'incompréhension, que c'est un manque de préparation, que c'est un manque de connaissance. C'est-à-dire que je dois me soigner en m'écoutant. Quand je m'écoute parler, je peux savoir au fond qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je pense. Ouais. Il dit dans la Teshuvah, c'est pour ça qu'il y aura de la parole. Donc on doit exprimer la faute, mais exprimer dans une logique d'expulsion. D'accord? Parce que c'est la parole curative. Elle me soigne. D'accord? De la même manière, quand quelqu'un il a un problème, il a un souci, alors on essaye de la faire parler. Des fois les gens ils n'arrivent pas à parler, je dis bah écrivez. Je dis mais écoutez, c'est trop long, c'est trop. J'offre la première ramette. Combien vous allez écrire? 1000 pages. J'offre 500 feuilles. Allez, pour 3 euros. Je dis mais non, je vais pas écrire 1000 pages. Ouais, en vérité, c'est pas si long que ça. C'est seulement le problème, c'est que je n'arrive pas à me désolidariser. Alors, il y a deux manières. Premièrement, c'est parce que la chose, elle est trop violente. Et donc, j'arrive pas à me séparer de ça. Deuxièmement, c'est des fois, Chadvé Shalom, ça existe aussi, c'est une logique de victimisation. C'est-à-dire que je garde le problème parce qu'il m'intéresse ce problème, parce qu'il me donne un statut. Je suis une souffrance, je suis une victime, je suis quelqu'un qui a souffert, d'accord? Donc ça me donne un sens à ma vie, ça me donne un rôle à jouer, ça me donne dans la grande comédie de la vie, ça peut me donner ça. Je sais que c'est un peu dur de parler comme ça, mais je préfère taper fort et que la personne dise ok, je vais reprendre en vie, en charge ma vie, je vais reprendre en main ma vie, ou alors non, elle va s'inscrire dans sa logique de victime et elle va mousser, elle va mousser, elle va mousser, elle va me mettre de la littérature, elle va argumenter et elle va se créer un monument de la douleur dans laquelle elle s'enferme elle-même. Bah oui, parce que quand elle a fabriqué la prison, ouais, et qu'elle a installé la serrure, et qu'elle a fermé de l'extérieur, et qu'après, de l'intérieur, après elle jette les clés dehors, elle ne peut plus sortir de la prison. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être assez en projection au-dessus de soi-même pour voir est-ce que moi je suis en train de me construire ou en train de me détruire, ou est-ce que moi ma parole elle m'aide à avancer, ou ma parole elle me pourrit. D'accord? Donc il ne faut pas avoir une parole négative, avoir une parole positive. C'est très important. Ouais. Toujours je dis aux gens qui ont des grandes angoisses et tout ça, vous avez deux solutions. Soit vous allez argumenter votre négation, je m'en sortirai pas, c'est trop difficile, ce que j'ai vécu c'est impossible, et puis personne ne m'aide, et personne ne m'aime, et personne ne... Donc mon dialogue, il a un dialogue d'autodestruction. Il a un dialogue d'enfoncement. D'accord. Et bien, sur ça, la Torah, elle a dit Vélo tatouah, ouais, on n'a pas le droit d'avoir des pensées négatives, on n'a pas le droit d'avoir des pensées obscènes. Alors, des fois, les gens, je leur dis, pour vous, toutes les paroles négatives, toutes les pensées négatives, c'est comme des paroles obscènes. Assourd, interdit. Et vous allez vous rendre compte
si vous fabriquez d'abord que vous en dites beaucoup, et après vous allez vous rendre compte que quand vous mettez le filtre à négation, vous arrêtez de dire des paroles négatives, et ben ça va beaucoup mieux. Ah, le problème, c'est que il y a un confort dans la négation, parce que vous êtes victime, alors que là, il va falloir rentrer dans la vie, rentrer dans le bonheur. Ça veut dire, c'est fini, on ne peut plus se plaindre, on ne peut plus faire la tête, on ne peut plus se suffire du problème. Il faut des solutions, on ne peut pas vivre sur le crédit de la question, il faut des réponses. Donc plus on va aller dans le sens positif, dans le sens constructif, et plus on va amener des paroles positives, et plus on va sortir de cette négation, et on va sortir beaucoup mieux. Donc en fait, la logique de la parole négative, c'est le laisser aller. Et la logique de la parole positive, c'est la maturité. Donc en vérité, c'est juste de décider, est-ce qu'on veut faire l'enfant ou est-ce qu'on veut être un adulte? Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu de la souffrance, c'est vrai que ça a été très dur, c'est vrai qu'on a subi quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement violent, d'extrêmement réel, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Allez, 5 ans pour pleurer, allez, 10 ans pour pleurer. Tu veux passer à autre chose ou non? Est-ce que tu veux rester dans ta logique de souffrance et de victime ou tu veux passer à autre chose? Il y a des gens, après les camps de la mort, ils ont fondé une famille. Et il y a des gens, après une déception amoureuse, ils sont restés seuls pendant 42 ans. Parce qu'ils étaient déçus de l'espèce humaine. D'accord? Donc en vérité, c'est un choix. Il dit ça, ça veut dire que la parole négative ou la parole positive, ouais, elles ont une force incroyable. C'est pour ça qu'il y a des halachot, il y a des lois dans la parole. C'est pas pour rien que le Chafetz Chaim, il a consacré une grande partie de sa vie à écrire sur le Lashon Hara. Ouais, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est ça qui empêche la délivrance, d'accord? C'est pas pour rien que on a dit que l'exil des Béné Israël, il a commencé en vérité quand les Béné Israël, quand Yosef, il a fait du Lashon Hara sur ses frères. Et que l'exil s'est arrêté quand les Béné Israël ont arrêté de faire de Lashon Hara les uns sur les autres et que personne n'a dévoilé le secret que Moshe Rabbeinu leur avait dit de ne pas dire aux Égyptiens que dans un an, ils allaient sortir. Donc, en fin de compte, vous voyez que l'exil, la galoute et l'esclavage, il est venu avec la parole, le Lashon Hara, et que la délivrance, elle est venue avec la maîtrise de la parole. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il y a des lois de Lashon Hara, de dire de mauvais langage, la réchilou, de colporter, de raconter la vie des gens. Ah, t'as vu, celle-là, elle est enceinte, t'as vu, ils ont changé de voiture. Qu'est-ce que ça peut te faire tellement tu t'ennuies que tu as besoin de la vie des autres? Ouais. Maintenant, dans la rue, c'est toute la journée, toute la culture, tout le journalisme, tous les journaux, toutes les télévisions, tous les radios continuent. C'est que de la parlotte. Il a dit, il va peut-être dire, peut-être qu'il le dira. S'il ne l'a pas dit, quand il a dit, qu'est-ce qu'il voulait dire? Comment vous comprenez ce qu'il a dit? Mais en vérité, pourquoi toute cette parole? Pour que les gens ne s'occupent pas du principal. De se demander, qu'est-ce qu'il attend le bon Dieu de moi? Ouais, c'est pour ça qu'il y a des lois. Donc la parole, de faire attention, parce que la parole négative, elle crée une réalité négative. Ouais, si je vais raconter que cette personne-là, elle est un voleur, et bien automatiquement, elle aura du mal à se marier puisqu'elle a un statut de voleur. Ah, tu dis, mais attends, au fait, quand tu dis qu'il est voleur, ça veut dire quoi? Ah, bah tu sais, quand il était au GAN, en maternelle, il volait les goûters de ses copains. Ah bon, c'est arrivé? Ouais, 3-4 fois. Ok, mais maintenant, il a 33 ans. Tu veux lui faire porter ce statut de voleur 30 ans après? C'est ça la force de la réchiloute, du colportage, d'accord? Une fille, elle a eu un vécu. Elle a eu un vécu, bah, elle a fait teshuva, elle est sérieuse et elle a fait du séminaire. Tu n'as pas besoin de lui raconter qu'à l'époque, elle avait une autre manière de vivre. Celui-là, il a fait teshuva, celui-là, il s'est converti. Tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde que tu es au courant que tu sais que ce monsieur-là, avant d'être un chassid, ou peut-être d'être avant d'être un rave, peut-être c'était un voyou. Ok, mais qu'est-ce que tu as à faire de son passé, toi? Pourquoi est-ce que tu veux le condamner à ramener son passé au présent? D'accord? Alors la parole est là, cette force-là. Mais tais-toi, mais ferme-la. Ne dis rien. Rappelez-vous que on ne regrette pas les mots qu'on n'a pas dit. Par contre, quand tu les as dit, ah, je regrette, c'est pas ce que je voulais dire, ça m'a échappé, excuse-moi si je t'ai vexé, je t'ai mal parlé, mais fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau de religion. Ferme-la. Maintenant, quand tu gardes ta parole et que tu fais attention et tu comprends comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole, que chaque personne, elle crée son monde avec la parole,
et qu'on a vu les différentes facettes de la parole, parce que la parole, elle est créatrice, la parole, elle génère le message, la parole, elle est expressive, elle donne, la parole, elle crée le lien, communication, communion, la parole, elle est curative, elle soigne, la parole, elle permet la teshuva, parce que tu désolarises de la faute, la parole, elle te soigne de toute ta douleur, la parole, elle entretient ton moral, la parole, elle t'apprend à te connaître. Donc quand on voit toutes les facettes de la parole, on voit combien cette forme-là, elle est vraiment la définition de l'homme. Donc c'est pour ça que quand c'est marqué Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim, Hachem, il a insufflé le souffle de vie, son Nishmat Chaim, un souffle de vie, on dit quoi? Ruach Memalela. Il dit le Targum, c'est l'esprit de parole. C'est-à-dire combien et à quel point est-ce que la parole, elle définit à 100% la personne. C'est pour ça qu'on dit Kola Adam Dibour, ou tout l'homme, ça n'est que parole. Maintenant, essayons de réfléchir à ces notions-là et prenons le temps de donner de la valeur à ces paroles. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si vous avez du temps, puisque vous avez du temps, ce cours-là, maintenant, je l'ai fait en direct, je l'ai en même temps filmé. Ce soir, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube, Ben Chetrit Teria. Après, il va passer aussi sur l'application Rav Ben Chetrit. Et vous pourrez aussi le voir sur Spotify, enfin sur toutes les plateformes, en audio. Maintenant, si vous avez du temps, vous prenez un stylo et une feuille et vous écrivez les notions. Et vous écrivez les éléments. Et après, vous travaillez séparément sur chaque élément parce qu'il y a énormément de messages à l'intérieur de ce cours. Maintenant, je vais profiter du cours déjà pour Pesach Hashem, dédier ce cours, les Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes décédées pendant cette catastrophe de Covid-19, et aussi de demander que ce cours soit dédié, les Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de mon père, Avraham Shimon Ben Simcha, et aussi de mon oncle, Yitzhak Ben Aïcha, qu'aujourd'hui c'était sa askara, et aussi de Eliaou Ben Aïcha. Et à Mavdil Ben Chaim Limeti m'a demandé aussi que le cours soit dédié pour la réfoua shelema de tous les malades d'Israël, et en particulier pour le Rav Raphaël Yoel Nahum Ben Vitla, et aussi pour le Rav Gershon Ben Vitla, le Rav Yechia Ben Aïcha Teboul, et aussi André David Ben Chana, et aussi Nissim Ben Messaouda, et tous les malades d'Israël. Donc on souhaite Bezat Hashem que tous ceux maintenant qui sont en insuffisance respiratoire, ils retrouvent sans séquelles une respiration normale, que tous ceux qui sont à l'hôpital, Bezat Hashem, bientôt ils sortent de l'hôpital, que tous ceux qui sont à la maison et qui sont en faiblesse, ils retrouvent leur force, que tous ceux qui ne l'ont pas attrapé, eh ben, ils ne l'attrapent pas, que tous ceux qui sont des porteurs sains, ben, ils ne transmettent pas. Mais encore une fois, le principal de profiter de ce confinement pour faire une vraie teshuva, se rapprocher d'Hachem, chacun de se rapprocher de sa famille, de réfléchir avec lui-même, et puisqu'on est seul à prier, ben de prier avec une meilleure kavana, qu'on est seul, on a le temps pour faire le Berkat Amazon, puisqu'on n'est pas pressé par le travail, qu'on fasse bien le Berkat Amazon, qu'on fasse bien le Shabbat, qu'on prenne le temps d'étudier la Torah. Il y a plein de cours sur Internet, vous avez des Chavrutot, vous avez des cours, vous avez des livres en français, vous avez tout ce qu'il faut. Fixez-vous un temps d'étude, prenez le temps de faire vos prières, passez du temps avec vos enfants, passez du temps avec votre conjoint, travaillez sur votre couple. Sur le site internet, sur ma chaîne YouTube, Ben Chetrit Teria, vous avez une playlist qui s'appelle Prendre son couple en main. Vous avez des cours là-bas qui sont spécialement pour les couples. Vous les écoutez ensemble. Vous en servez pas pour vous taper sur la tête. Au contraire, c'est que du positif. Mais puisque vous avez du temps de libre, faites-le. Puisque vous savez, c'est comme quelqu'un qui n'a pas travaillé en mathématiques. Alors le prof, il lui a mis 2 heures de colle. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pendant l'heure de colle? Il va jouer avec son stylo? Non, il va faire des maths. Donc le bon Dieu, il nous a donné quelques mois, quelques journées de semaines de colle. Ça s'appelle le confinement. Donc venez, qu'on essaye de travailler sur nos lacunes pour devenir meilleurs. Voilà. Merci à tous. Bonne continuation. Kol Tov.